d'abord rapidement, qu'est-ce que la peau de phoque? Donc historiquement, effectivement, c'était une peau de phoque. Aujourd'hui, on l'a remplacée par des matériaux synthétiques ou du mohair. Et donc l'idée, c'est que le poil va glisser dans un sens, mais ne va pas glisser dans l'autre sens. Ce qui fait que vous allez être retenu et que vous n'allez pas glisser en arrière lors de la montée. Donc c'est très important et c'est indispensable en fait pour remonter une pente de neige. Il faut choisir aussi bien de la mettre la veille au soir chez soi ou le matin même chez soi ou quand on arrive à la voiture, on sort ses skis, on met les pots. Mais si on veut gagner un peu de temps et pas se les geler dans le froid, on peut tout aussi bien mettre ses peaux de phoque la veille ou le matin. C'est une question de préférence. Donc mettre sa peau de phoque, c'est un peu le premier geste qu'on fait avant de commencer sa sortie à ski de rando et c'est relativement simple, il faut juste avoir quelques bonnes techniques pour y arriver. On va commencer par clipser la sangle en haut du ski et ensuite on va dérouler petit à petit la peau de phoque entre les quarts. Il faut faire vraiment attention à ce que la peau ne recouvre pas l'écart, parce que si la peau recouvre l'écart, le ski n'aura pas d'accroche et dans les dévers, vous risquez de perdre un peu l'équilibre, que le ski n'accroche plus la pente et donc de glisser et de tomber. La peau a un filet et petit à petit on continue tout simplement jusqu'à la fin du ski en enlevant progressivement le filet jusqu'en bas. Et donc là souvent les peaux ont un système de sangle aussi en bas, à la fois un étrier en haut et une sangle en bas qui permet que la peau soit bien sur toute la longueur, à la fois serrée en haut et en bas. Alors une fois qu'on a remonté sa pente de neige, qu'on est arrivé à son col, à son sommet, qu'est-ce qu'on va faire des pots? On va les enlever forcément pour pouvoir descendre, c'est quand même mieux. Donc à ce moment-là, on va vraiment éviter de coller les pots entre elles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut faire si vraiment il fait très froid, qu'on est vraiment dans l'urgence, qu'il y a du vent. Là, effectivement, on va pas trop se poser de questions, on va enlever les pots, les recoller entre elles et les mettre dans son sac ou dans sa veste. Par contre, si on a du temps, on va quand même faire quelque chose qui va prolonger la durée de vie de la peau, c'est-à-dire que tout simplement on va les réencoller avec le filet. Et ensuite, si on a l'intention de faire une descente et ensuite une remontée, le mieux c'est de les garder au chaud près de soi, comme ça ils sont disponibles au chaud et on peut les remettre facilement. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel de Mountain Magazine sur les peaux de phoque. Donc voilà, si on pouvait résumer en 3 points, vous pouvez penser à mettre vos peaux de phoque la veille, vous pouvez essayer de les mettre en évitant absolument de recouvrir l'écart, et quand vous arrivez en haut de la montagne, évitez de les coller entre elles, ça prolongera la durée de vie de la peau.